Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors qu'on a des nouvelles mesures, donc ça va entre guillemets. Donc d'abord, j'aimerais m'excuser parce que ces derniers temps, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Malheureusement, avec le nouvel horaire que j'ai à l'école, ben j'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai plus que le mercredi en fait pour le faire les vidéos. Et le mercredi, malheureusement, l'après-midi, ben je suis souvent occupé ailleurs. Et donc du coup, je n'ai même plus le temps de faire les vidéos. Donc voilà, j'aimerais m'excuser. J'aimerais aussi vous avertir que mon téléphone techniquement devrait repartir, enfin devrait partir en réparation parce que j'ai des petits soucis. Donc ça se peut que pendant 2 semaines, ben il n'y ait pas de vidéo. Donc voilà, parce que sans mon téléphone, ben je sais rien faire. Donc voilà. Maintenant on va arriver à la vidéo, hein. Voilà. Donc je voulais vous montrer l'évolution du prototype de Fiat Tipo stylé. Donc là, on est sur la version cross. C'est une version qui avait, ben, c'est une photo qui avait été prise assez récemment dans les prototypes. Donc comme quoi les changements étaient déjà, ils ont été très 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 vite faits. Ça c'est l'intérieur qui avait été présenté par la même occasion, enfin qui avait été présenté. Enfin voilà, vous me comprenez. Euh, D'ailleurs, j'ai même une petite info. Comme vous le savez, il y a une rumeur qui disait que le 13 octobre, la typo allait être présentée officiellement. Sauf que voilà, on est le 16 octobre et il n'y a rien eu le 13. Le 13, il n'y a rien eu du tout. J'ai même regardé toute la journée, je peux vous assurer, hein. J'étais sur les nerfs ce jour-là. Mais il n'y a rien eu. Et j'avais, 2 jours avant, envoyé un message à Fiat en leur demandant si ça allait être présenté. Le 13, ils m'ont dit que non. Et donc, du coup, ils m'ont. Enfin, ils m'ont pas dit non, en fait, ils m'ont donné une information très intéressante. Ils m'ont dit que la typo allait être présentée dans les prochaines semaines, donc ce qui donne entre guillemets une date. Donc voilà, je voulais vraiment vous le partager l'info. Alors voilà encore une image de typo restylé en prototype. Vous pouvez voir que la signature lumineuse est toujours présente avec le clignotant qu'on voit qui est à LED. Ça c'est une chose très intéressante. Prototype qui avait été présenté très récemment, hein. Enfin, et qui avait été aperçu récemment quoi. Lui aussi avait été vu récemment. Ben, bon, ça c'est des photos qui n'ont pas trop d'utilité. Là, on était sur la version break en cross. Donc voilà, qui est elle aussi très récemment. En fait, la plupart des prototypes ont été vus très récemment par rapport au premier en fait. Et en plus, surtout la première photo que je vous ai montrée, c'est bien éloigné. Hein, je crois qu'on est déjà à 3 mois, je pense même plus, de différence. Donc voilà, je crois peut-être même 5 mois, je pense, que les photos ont été mis. Là aussi, on a encore des photos. Là aussi, mais là, on est sur une version 5 portes. Très bien aussi. Là, on a un arrière. Malheureusement, on ne sait pas trop déduire à quoi ressemblera les feux arrière. À quoi ils ressembleront. Là aussi. Là, on est sur une break et on voit aussi très très bien la nouvelle signature lumineuse. On voit clairement LED et tout. Et on sait déjà dire qu'il y aura des phares à LED. Par contre, les anti-brouillards, c'est moins garanti. Mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent pas mettre des anti-brouillards à LED et laisser des halogènes. Car vous savez très bien que, franchement, niveau éclairage, le LED c'est supérieur. Là aussi, le prototype avait été présenté il n'y a pas tellement longtemps, quoi. Euh, Enfin voilà, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aller voir chaque vidéo qui dévoile à peu près, qui dévoile quoi. Allez, c'est pas que ça dévoile, mais je raconte un peu en détail le truc, quoi. Là aussi, on a encore ce petit pour stylé. Là aussi, c'est la version break. Et donc voilà, j'ai fait le tour un peu de toutes les images. Mais en fait, il n'y a rien à raconter, mais je voulais vraiment vous remontrer toutes les photos, l'évolution qu'il y a eu entre chaque. Et franchement, là, c'est là où on en le voit le plus. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Dans le sens que je veux dire, est-ce que ça va sortir comme ça? Parce que, en fait, peut-être que Fiat était seulement occupé de faire beaucoup de changements et qu'ils vont réajuster un peu le tout. À mon avis, ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Ça, c'est sûr.
Donc voilà, je voulais vraiment vous remontrer toutes les photos et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter, comme ça vous me dites ce que vous en pensez de la typologie stylée et tout. N'hésitez pas à vous abonner, on est 141. N'oubliez pas l'objectif des 200 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on peut y arriver, il manque à peu près 59 abonnés. C'est pas beaucoup, hein, il manque pas énormément. Donc ça me ferait très plaisir d'atteindre la barre des 200 abonnés pour la fin de l'année. Donc voilà, si on arrive aux 200 abonnés, je ne sais pas encore, mais peut-être il y aura une surprise, on verra bien. Donc voilà. Sinon, j'ai plus rien à dire, sauf qu'il faut pas oublier d'activer la cloche des notifs, hein. Super important ça. Et donc voilà. Moi je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo qui risque d'être normalement dans très longtemps, je pense.